Quelle est l'importance d'éduquer nos jeunes depuis qu'ils sont tout petits sur ces valeurs de tolérance et patience par rapport au mariage? Effectivement, c'est un point très important parce que tout commence avec l'éducation des enfants parce qu'elle participe au développement de la personnalité dès le début. Donc, depuis qu'ils sont tout petits, il faut leur apprendre à faire des compromis et leur expliquer le sens du sacrifice par rapport, par exemple, partager un jouet ou donner un jouet à quelqu'un, son jouet favori à quelqu'un. Donc cela va inculquer le sens de partager, de donner quelque chose qu'on aime, de sacrifier quelque chose qu'on aime pour l'autre personne, pour qu'elle soit heureuse. Et également, il faut compris pour nos enfants dès qu'ils sont tout petits, dès leur jeune âge, pour leur vie future, pour leur partenaire, pour leur destin. Et lorsque les filles, spécialement les filles et également les garçons, lorsqu'ils commencent à être jeunes, on va dire environ 11 ans, 12 ans, il faut qu'ils commencent à prier pour leur futur partenaire, pour leur destin. Et il faut également que les parents et enfants soudent une amitié avec leurs enfants, qu'il n'y ait pas de barrière entre eux pour qu'ils puissent discuter ouvertement de tout type de sujet, et d'où le sujet du mariage le temps venu. Et donc d'ici, la communication enfant-parent est très importante afin que les parents puissent les guider à choisir leur partenaire ou dans les autres choix importants de leur vie. D'ailleurs, j'aimerais également mentionner un autre sujet important, celui des filles rêveuses et des filles réalistes au niveau de développement des jeunes filles. Qu'est-ce que ces filles rêveuses et qu'est-ce que ces filles réalistes? En fait, tout se base, comme je l'ai dit auparavant, dès qu'ils sont petits. Les jeunes filles ont tendance à regarder des dessins animés un peu genre Le Prince Charmant, La Princesse, et également, quand elles grandissent un petit peu plus, des films romantiques comme les films indiens spécialement. Et ce qui fait qu'elles ont inconsciemment une image qui est créée dans leur tête de la vie parfaite, de la personne parfaite, idéale, qu'elles souhaiteraient avoir dans leur vie future. Et cela peut engendrer des problèmes plus tard parce qu'elles vont avoir comment dire, elles vont avoir des expectations. Des attentes. Des attentes, merci. Voilà. Des attentes. Et peut-être que leur partenaire ne pourra pas les satisfaire au niveau de ces attentes-là. Il faut savoir, il faut retenir un message que je donne à tous les jeunes, que nul n'est parfait, mais que quelque part, quelqu'un est parfait et fait pour vous. Oui. D'ailleurs, comme l'a dit Albert Camus, ceux qui aiment la vérité doivent chercher l'amour dans le mariage, c'est-à-dire l'amour sans illusion. Absolument. Je parle de l'éducation des filles, mais je veux aussi parler des éducations des garçons. C'est très important d'expliquer aux garçons depuis qu'ils sont tout petits qu'ils doivent respecter les filles, ne pas se bagarrer avec elles, ne pas les taper, ne pas tirer les cheveux. Vous voyez les petits enfants, les garçons quand ils se bagarrent. Et qu'il faut qu'ils apprennent à prendre soin de leur petite sœur ou de leur grande sœur, de leur maman, de les aider, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont une responsabilité à remplir dans leur vie future. Ils doivent prendre soin de leur famille, les aider, les chérir, les aimer. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui traite sa famille le mieux. Et d'entre vous, je suis le bienveillant envers ma famille. » Donc d'ici, on comprend l'importance du rôle d'un garçon, de l'homme dans la famille. Donc il faut les éduquer depuis le début, les entraîner c'est-à-dire pour leur vie future. Et d'autre part, j'aimerais également mentionner que nous, en tant que parents, nous sommes aussi un exemple pour nos enfants en tant que couple. Parce qu'ils nous voient comment est-ce que nous parlons avec nos maris, comment est-ce que les maris parlent avec leurs femmes, comment maman et papa se parlent. Et ils copient, ce sont comme des aimants. Et il se peut que dans leur vie future, ils répètent les mêmes choses. Donc nous devons faire attention à nous-mêmes, à ce que nous disons, la façon dont nous parlons, notre ton. L'exemple. Oui, exactement. Notre ton aussi joue un rôle très important. Absolument. Parce que tout cela, c'est leur environnement dans lequel l'enfant grandisse, permet de créer, de développer sa personnalité. Et un individu responsable et aimant quand il grandit.